Un scandale bouleversant éclate, secouant les cœurs à travers le monde. Rosalie Van Bremen, la femme qui a partagé plus d'une décennie avec Alain Delon, l'icône intemporelle du cinéma français, vient de briser un silence de 20 ans. Dans un message Instagram déchirant, elle révèle une vérité qui fait trembler. Un amour indestructible, forgé dans la passion ardente, les trahisons cruelles et les blessures profondes, un lien qui refuse de s'éteindre malgré le passage du temps. Pourquoi ce cri du cœur surgit-il maintenant, à l'aube de 2025 ? Est-ce la santé fragile d'Alain Delon, dont chaque souffle semble compter, qui l'a poussé à dévoiler ses sentiments ? Ou un secret enfoui, un mystère prêt à ressurgir comme une tempête dans la nuit ? Préparez-vous à plonger dans une saga épique, où l'amour incandescent, les scandales retentissants, la gloire éblouissante et la solitude déchirante s'entrelacent dans une fresque humaine, à la fois tragique et inspirante. C'est l'histoire d'un homme devenu mythe, d'une femme qu'il a aimée au-delà des épreuves, et d'un lien qui défie l'oubli. Bienvenue sur Infinite Star, où nous ressuscitons les destins extraordinaires des légendes qui ont marqué notre époque. Si vous êtes passionné par les récits vibrants d'émotions, où la passion se mêle à la douleur et la résilience triomphe de l'adversité, vous êtes au bon endroit. Avant de nous immerger dans cette épopée, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Partagez ce récit avec vos proches, car l'histoire d'Alain Delon et Rosalie Van Bremen est une ode universelle à l'amour, à la lutte et à l'espoir face aux tempêtes de la vie. Remontons le temps pour explorer la vie tumultueuse d'un homme dont le charisme a envoûté le monde, et d'une femme dont le courage et l'amour ont défié l'ombre écrasante de sa légende. Alain Delon naît le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue tranquille de Paris, dans une famille modeste où l'apparence de sérénité cache un chaos profond. Son père, Fabien, projectionniste de cinéma, et sa mère, Édith, pharmacienne, se déchirent alors qu'Alain n'a que 4 ans. Leur divorce brise son monde, laissant un vide émotionnel qui marquera son âme à jamais. Ballotté entre des foyers d'accueil austères et des pensionnats rigides, le jeune Alain grandit dans un univers où l'amour semble fragile et l'autorité oppressante. Les murs froids des internats, les règles strictes, et l'absence de chaleur familiale forgent un caractère indomptable, une soif d'indépendance qui deviendra sa marque de fabrique. À l'adolescence, Alain est un garçon rebelle, défiant les professeurs et les figures d'autorité, cherchant désespérément un sens à sa vie dans un monde qui semble l'avoir abandonné. À 17 ans, en quête d'évasion et de repères, il s'engage dans la Marine nationale française et part pour l'Indochine, en pleine guerre coloniale. Là-bas, dans la moiteur des jungle et sous la menace constante des combats, il fait face à la violence et à la mort. Ces années de guerre, marquées par des nuits sans sommeil et des camarades tombés, laissent des cicatrices invisibles. Mais elles façonnent aussi une force intérieure, une aura énigmatique mêlant dureté et mystère. De retour en France à 21 ans, Alain est un jeune homme désorienté, sans projet clair. Il enchaîne les petits boulots serveurs dans des cafés parisiens enfumés, manutentionnaire dans des entrepôts poussiéreux vivant au jour le jour, sans ambition précise. Mais le destin, capricieux et imprévisible, a d'autres plans pour lui. En 1957, presque par hasard, il accompagne un ami au Festival de Cannes. Là, au milieu de l'effervescence du glamour, sa beauté saisissante, ses yeux perçants et son charisme brut attirent l'attention d'un producteur. C'est une rencontre qui changera sa vie à jamais, le propulsant des rues anonymes de Paris au projecteur du cinéma mondial. Les années 1960 et 1970 sont l'âge d'or d'Alain Delon, une période où il redéfinit le cinéma avec une présence magnétique. En 1957, le réalisateur Yves Allégret lui offre un rôle mineur dans Quand la femme s'en mêle. Bien que discret, ce premier pas sur grand écran révèle un charisme qui ne passe pas inaperçu. Son regard intense, sa démarche assurée, et cette aura de mystère captive immédiatement. Mais c'est en 1960, avec Plein Soleil, l'adaptation du roman de Patricia Hickes Smith, que sa carrière explose. Dans le rôle de Tom Ripley, un séducteur manipulateur aux intentions sombres, Delon crève l'écran. Son visage angélique, contrastant avec une froideur menaçante, hypnotise le public et les critiques. Le film est un triomphe mondial, faisant de ce jeune homme de 25 ans une star internationale et l'un des talents les plus prometteurs du cinéma français. Dans les années qui suivent, Delon enchaîne les chefs-d'œuvre qui marquent l'histoire du cinéma. Dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, il incarne un jeune homme déchiré entre la loyauté familiale et ses désirs personnels, livrant une performance d'une profondeur dramatique bouleversante. Avec Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, il redéfinit le minimalisme à l'écran. Son personnage, Jeff Costello, un tueur à gages solitaire au trench coat impeccable, devient une icône culturelle.
Ce rôle, avec son regard glacial et ses gestes précis, incarne l'élégance et le danger. Delon collabore avec les plus grands réalisateurs de son époque, Melville dans Le Cercle Rouge, où il joue un criminel charismatique aux prises avec un destin tragique, ou Michelangelo Antonioni dans L'Éclipse, aux côtés de Monica Vitti, explorant l'aliénation et le vide existentiel avec une intensité silencieuse. Sa présence transcende les frontières, et il tourne dans des productions européennes et hollywoodiennes, partageant l'affiche avec des légendes comme Charles Bronson, Claudia Cardinal et Burt Lancaster. Mais Alain Delon n'est pas seulement un acteur. C'est un visionnaire, un homme qui refuse de se contenter d'un rôle passif. En fondant Adèle Productions, sa propre maison de production, il prend les rênes de sa carrière. Borsalino, un film de gangster stylisé avec Jean-Paul Belmondo, devient un succès retentissant au box-office, prouvant son flair artistique et commercial. Delon étend son influence au-delà du cinéma, lançant une marque de luxe avec des parfums envoûtants, des montres élégantes et des accessoires raffinés portant son nom. Son style, mélange de masculinité brute et de sophistication, fait de lui une icône intemporelle, un symbole de charme et de pouvoir. Pourtant, derrière cette façade de gloire, sa vie personnelle est un tourbillon de passion, de trahison et de scandales qui menacent d'éclipser son éclat. En 1987, sur le tournage du clip comme au cinéma, Alain Delon, alors âgé de 52 ans, rencontre Rosalie Van Bremen, une mannequin néerlandaise de 21 ans. Leur différence d'âge 31 n'en pourrait sembler un obstacle, mais l'alchimie est immédiate, comme une étincelle dans l'obscurité. Rosalie, avec sa beauté naturelle, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules et son énergie vibrante, captive l'acteur légendaire. Lui, au sommet de sa gloire, est séduit par sa fraîcheur, son ambition et son regard pétillant. Leur histoire d'amour débute comme un feu d'artifice, une explosion de passion qui illumine tout sur son passage. Mais ce feu, aussi magnifique soit-il, est destiné à brûler, à consumer, à laisser descendre. Leur relation est un tourbillon d'émotions. En 1990, leur fille Anouchka naît, un rayon de lumière dans leur vie tumultueuse. En 1994, un fils, Alain Fabien, vient compléter leur famille. De l'extérieur, ils incarnent le glamour absolu, une star mondiale, une jeune femme rayonnante et deux enfants magnifiques, comme sortis d'un conte de fées hollywoodien. Mais derrière cette image parfaite, des fissures se creusent, lentement mais sûrement. Alain Delon, habitué à tout contrôler, impose sa volonté avec une autorité inflexible, tant sur les plateaux de cinéma que dans sa vie privée. Son tempérament intense, qui fait de lui un acteur magnétique, le rend aussi difficile à vivre au quotidien. Rosalie, jeune et ambitieuse, aspire à construire sa propre identité, mais elle se sent étouffée par l'ombre écrasante de son compagnon. Elle confiera plus tard que vivre avec Alain était un défi constant, un équilibre précaire entre l'amour profond et la lutte pour exister. Les rumeurs d'infidélité viennent envenimer leur idylle. Alain, dont le charme légendaire attire toujours les regards, est souvent photographié en compagnie de femmes séduisantes. Les paparazzi, avides de scandales, alimente les spéculations, murmurant qu'il n'a jamais renoncé à sa vie de séducteur. Bien qu'il n'ait jamais admis publiquement ces allégations, elles pèsent lourd sur Rosalie. Vivre dans l'incertitude, sous le feu des projecteurs, devient une épreuve insupportable. Malgré leur amour et leurs enfants, les tensions s'accumulent, comme des nuages annonçant l'orage. En 2001, après plus de 10 ans de vie commune, ils se séparent. Leur rupture, bien que médiatisée, reste étonnamment apaisée, un témoignage de leur respect mutuel. Rosalie choisit de ne jamais parler de lui avec rancune, préférant préserver la mémoire de leur amour. Elle s'émancipe, devenant journaliste et auteure, prouvant qu'elle est bien plus que l'ex d'Alain Delon. Pourtant, un lien invisible persiste, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Ses messages publics, empreints de tendresse et de nostalgie, laissent entendre que son amour pour lui n'a jamais disparu. Alain Delon a toujours été un aimant à passion, un homme dont le charisme irrésistible attirait les regards et enflammait les cœurs. Sa romance avec Romy Schneider, dans les années 1950, reste l'une des histoires d'amour les plus mythiques du cinéma européen. Leur alchimie, à l'écran dans des films comme Christine et Dans la vie, captive le monde entier. Mais cette relation, aussi passionnée soit-elle, s'effondre sous le poids des infidélités supposées d'Alain et de son incapacité à s'engager pleinement. Avec Mireille d'Arc, Nathalie Delon et d'autres, il vit des amours intenses mais éphémères, marqués par des ruptures douloureuses et des regrets amers. Sa réputation de séducteur, forgée dès ses débuts, le suit comme une ombre, alimentée par les tabloïds et les murmures incessants. Rosalie Van Bremen entre dans sa vie à un moment où Alain,
À plus de 50 ans, semble prêt à trouver une stabilité. Mais son passé amoureux tumultueux, fait d'aventures passionnées et de scandales, plane sur leur relation. Les rumeurs d'infidélité persistent, même pendant leurs années ensemble. Les paparazzis s'emparent de chaque photo, de chaque regard échangé avec une autre femme, alimentant les spéculations. Rosalie, bien que forte et résiliente, doit composer avec cette pression constante. Vivre aux côtés d'une légende vivante, adulée par des millions de fans, est une épreuve en soi. Beaucoup pensent que ces spéculations, combinées au caractère autoritaire d'Alain, ont fini par briser leur couple. Après leur séparation en 2001, Alain ne retrouve plus jamais une relation aussi durable. Ces dernières années sont marquées par une solitude croissante, comme si Rosalie avait été son dernier grand amour. Dans de rares interviews, il laisse entrevoir des regrets, une introspection douloureuse sur les choix qui l'ont conduit à l'isolement. A-t-il laissé filer la femme de sa vie? Cette question hante ses admirateurs, qui se demandent si son refus de renoncer à sa liberté l'a condamné à une fin solitaire. Les dernières années d'Alain Delon sont un contraste brutal avec l'éclat de sa gloire passée. En 2019, un AVC sévère le frappe, le laissant affaibli et dépendant. L'homme qui incarnait la force, l'élégance et le charisme devient vulnérable, confronté à la réalité cruelle du vieillissement. Sa santé décline progressivement, et en 2024, un tribunal français prend une décision qui choque le monde. Il est placé sous tutelle judiciaire, une mesure réservée aux personnes incapables de gérer leurs affaires. Pour un homme qui a toujours tout contrôlé, cette perte d'autonomie est une humiliation déchirante. Lui, l'icône indépendante, est désormais à la merci des autres, une ombre de l'homme qu'il était. Les scandales viennent assombrir cette période déjà sombre. Une bataille juridique éclate avec Hiromi Rollin, sa gouvernante et compagne de longue date, accusée par ses enfants de maltraitance et de manipulation financière. Cette affaire, médiatisée à outrance, expose les fragilités d'Alain au grand jour. De plus, les autorités découvrent un grand nombre d'objets non déclarés antiquités, pièces de collection sur sa propriété de Douchy, ajoutant une nouvelle controverse à une vie déjà mouvementée. Mais le plus douloureux reste les conflits familiaux. Ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, se déchirent autour de la gestion de sa santé et de son patrimoine. Des désaccords financiers, des décisions médicales et des tensions personnelles creusent un fossé entre eux, transformant la famille en un champ de bataille. Ces querelles, exposées sous les yeux du public, brisent le cœur d'un homme déjà fragilisé. Pour une légende qui a autrefois fasciné des millions de personnes, finir ses jours dans l'isolement et la discorde est une épreuve d'une cruauté insupportable. En 2025, Rosalie Van Bremen sort enfin de l'ombre. Dans un message Instagram bouleversant, elle partage une photo d'elle et Alain, prise à l'époque de leur amour passionné. Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme une déclaration d'amour éternel, « Il ne m'a jamais lâché, tout comme je ne l'ai jamais lâché. Nous nous sommes aimés avec fierté, avec intensité, avec vérité. » Ces paroles ne sont pas un simple regard nostalgique sur le passé. Elles révèlent un lien indestructible, forgé dans la passion, la douleur et le respect mutuel. Rosalie, qui a gardé le silence pendant des décennies, offre un hommage vibrant à l'homme qu'elle a aimé, non pas comme une icône intouchable, mais comme un être humain, imparfait, complexe et profondément humain. Ce message soulève une question déchirante. Rosalie était-elle la seule à avoir vraiment compris Alain Delon? Leur amour, malgré les blessures et les séparations, semble avoir survécu à l'épreuve du temps. Alors qu'Alain affronte la maladie, la solitude et les tourments familiaux, les mots de Rosalie rappellent une vérité universelle. L'amour véritable transcende les épreuves. Il ne s'efface pas, il se transforme, il perdure. Peut-être Rosalie a-t-elle vu en Alain l'homme derrière la légende, celui qu'elle a aimé de tout son cœur, avec ses forces et ses failles. Et peut-être, au fond, cet amour était réciproque, même dans le silence des années. L'histoire d'Alain Delon et Rosalie Van Bremen est une fresque d'émotions brutes, une saga où l'amour incandescent se heurte aux trahisons, où la gloire côtoie la solitude, et où la résilience triomphe des épreuves. Alain Delon, avec son génie cinématographique et ses failles humaines, reste une légende intemporelle. Rosalie, avec sa force discrète et son amour inconditionnel, incarne la capacité à pardonner, à se relever et à aimer sans rancune. Leur parcours nous enseigne que même les plus grandes icônes sont humaines, confrontées aux mêmes luttes que nous tous. La quête d'un amour véritable, la peur de l'isolement, le courage de surmonter l'adversité. Et vous, qu'en pensez-vous? Rosalie était-elle l'amour de la vie d'Alain Delon, ou un chapitre parmi d'autres dans son destin extraordinaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre avis compte.
Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour découvrir d'autres récits de légendes qui ont marqué l'histoire. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage poignant, où l'amour, la gloire et la tragédie s'entrelacent pour raconter une histoire universelle. À très bientôt pour une nouvelle aventure.